Une jeune fille entre dans le bureau et appelle. « Prochain candidat, s'il vous plaît ». À ce moment-là, un jeune homme handicapé avec un support sur un bras commence à se lever lentement de sa chaise. En le voyant peiner, la fille le regarde, l'ignore et se tourne vers le garçon suivant sans handicap, assis à côté. « Et toi, c'est ton tour, viens ». Le jeune homme handicapé parle poliment. « Pardon, mademoiselle, j'étais là avant lui, je ne devrais pas passer après, non ?» La jeune fille répond froidement. « Soyez patient, je vous appellerai dans un instant. » Elle part avec l'autre candidat. Le jeune homme reste assis là. Encore, le temps passe. Un peu plus tard, la jeune fille revient et ignore une fois de plus le jeune homme handicapé. Elle appelle un autre candidat qui était arrivé après lui. Ça recommence. Elle l'emmène à l'intérieur et le laisse. Le jeune homme observe en silence. Son espoir s'évanouit lentement. Heure de fermeture du bureau. Alors que le soleil se couche et que le bureau commence à se vider, la jeune fille sort du bâtiment. Le jeune homme s'approche d'elle. « Mademoiselle, tous ceux qui sont arrivés après moi ont été interviewés. J'ai attendu ici toute la journée. Pourquoi ne m'a-t-on pas appelé ?» Elle répond avec indifférence. « Les entretiens sont terminés pour aujourd'hui. Reviens demain, » il dit doucement. « Mais les entretiens étaient aujourd'hui, n'est-ce pas ?» La fille hausse les épaules. « Il n'y a plus personne. Rentre chez toi, ok ?» Elle quitte le bureau. À ce moment-là, la supérieure de l'entreprise sort, furieuse, au téléphone. « Comment ça, tu ne comprends pas le code? Je t'ai payé pendant 1 mois. Ce projet doit être prêt aujourd'hui. » Pas d'excuse. Elle raccroche, furieuse. Le jeune handicapé parle à voix basse. « Madame, si vous me permettez, je pense que je peux résoudre votre problème. » La patronne le regarde presque amusée. « Vous rigolez? Toute mon équipe technique est bloquée avec ça depuis 1 mois. Et tu penses pouvoir le résoudre avec une seule main fonctionnelle ?» Il sourit humblement. « Donnez-moi juste une chance. » À l'intérieur du bureau de la patronne. Elle l'emmène à l'intérieur et lui montre le problème sur son laptop. Le jeune homme étudie le problème, fait craquer ses doigts. Doigts et commence à taper. En 10 minutes, il résout tout le code. La patronne est étonnée. « C'est incroyable. Mon équipe n'a pas pu le faire en 1 mois. Et tu l'as fait en 10 minutes. » Elle se penche vers lui, sincèrement impressionnée. « T'es qui ?» Il répond. « Je suis développeur de logiciels. Je suis venu aujourd'hui pour postuler à un emploi, mais votre RH. Les RH ont refusé de m'interviewer. Juste parce que j'ai un handicap, c'est injuste. » Furieuse, la chef appelle immédiatement la fille des ressources humaines dans son bureau. « Pourquoi n'as-tu pas interviewé ce jeune homme ?» La fille répond. « Sans madame, il est handicapé. Je veux dire, comment pourrait-il coder avec une main ?» La chef se lève avec assurance. « Il a fait ce que tous. Votre équipe n'a pas pu en 1 mois. Il a plus de talent que la plupart. Vous les avez jugés ensemble sans même leur donner une chance. » La fille panique. La patronne poursuit. « Sais-tu que pour votre comportement discriminatoire vous met en danger de licenciement ?» Mais avant qu'elle ne puisse terminer, le jeune homme parle doucement. « Madame, s'il vous plaît, ne la licenciez pas. On fait tous des erreurs. Elle mérite une seconde chance. » La chef le regarde, émue. Elle se tourne vers la fille. « Tu as de la chance qu'il soit meilleur. Maintenant, va préparer sa lettre d'offre. »